Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter le résultat de mon travail, montage et peinture, sur encore une fois un excellent high grade, donc un kit Gundam 144, qui est donc le Zaku Half Cannon que je vous ai déjà présenté en unboxing, et donc qui est un kit Mobile Suit Discovery, donc une gamme liée à Gundam The Origin qui est absolument excellente. Et qui m'a prouvé encore une fois que c'était quand même assez sympa à faire, à monter, à peindre et tout. Et voilà le résultat. Et je le trouve absolument fantastique. Vraiment, c'est certainement une des meilleures maquettes que j'ai faites ces derniers temps. Je sais que je me répète parce que je vous ai déjà présenté quelques kits montés et peints qui étaient vraiment très bons aussi, mais celui-là est dans la même lignée que le Gouffre. Il partage d'ailleurs quelques pièces d'articulation. Et je dois admettre que très sincèrement, même si je n'ai travaillé les pièces au final que assez sommairement avec des bombes de peinture, j'ai réussi à placer correctement les couleurs, même si ça se voit pas trop à l'écran là, avec donc plutôt un beige et un marron soutenu, et avec quelques techniques de jus et surtout l'utilisation de Real Touch Marker, bah, ma foi, ça passe très très bien. Même les autocollants, j'en ai utilisé quelques-uns pour voir ce que ça donnait. Hein, c'est ça, les autocollants. Et j'ai mis quelques bandes rouges. J'ai mis quelques marquages ici et là sur le buste et surtout sur, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, sur donc le bouclier. Et on va l'arrêter, paf, voilà. Et peut-être vous le montrer directement, ce serait peut-être mieux. Donc vous voyez, on voit à peine les bords des autocollants, on les voit vraiment à peine, ils sont très fins, ils sont très 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 fins. Et tout ce qui est bande colorée rouge là sur les pieds et que j'ai mis sur le buste, ça rend vraiment très très bien. Alors je suis désolé, c'est un nouvel appareil que j'utilise pour filmer, donc du coup je découvre certaines fonctionnalités qui n'étaient pas celles auxquelles j'étais habitué avant. Mais voilà, donc la seule grosse modification que j'ai fait comme d'habitude avec ce genre de kit, Monsieur Focus, aide-moi un petit peu, c'est le mono-eye, qui est donc dans une partie ronde, on va dire, de la tête, qui normalement est un autocollant. Et il y a de quoi modifier la disposition de l'œil dans la tête. Et j'ai simplement fait un trou au cutter, en plus au cutter très fin, à l'X-Acto, très très fin, et j'y suis allé ensuite à la lime, on va dire ronde, et j'ai obtenu le trou qu'il fallait pour faire, je sais pas si c'est bien visible là, j'essaye de forcer un petit peu avec l'appareil comme je faisais avant, mais apparemment c'est pas ce qu'il faut faire. Mais donc voilà, j'ai réussi à mettre le bijou fantaisie qui allait bien. Et j'en suis, ma foi, fort heureux. Alors, comme présenté, évidemment, le Half Cannon peut avoir donc des armes qui lui sortent du dos, entre guillemets, et qui sont tenues par ses bras ici, là. Et vous avez soit une espèce de canon, j'imagine, longue distance, soit la possibilité de mettre, on va dire, une sulfateuse, une mitrailleuse. Et ça se place à la place du canon. Je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie d'abîmer les pièces. Mais donc, a priori, il y a une pièce à enlever dans le dos pour pouvoir ficher la bande de munitions à l'intérieur. On remplace tout simplement le canon par cette arme-là. Et sinon, il y a d'autres pièces, non pas optionnelles, mais là, par exemple, le Hit-Hawk est placé sur son flanc, mais quand il est utilisé, bah, il est un peu plus grand avec la lame chauffante, donc il y a une deuxième pièce pour ça.
Il y a une pièce qui permet d'adapter les action base pour tenir le Zaku Half Cannon. Vous avez, comme souvent, des mains, des mains optionnelles ici fermées. Décidément, c'est pas ma journée. Pour remplacer les mains ouvertes. Et vous avez des pièces pour le buste, parce que vous pouvez faire la forme du Zaku qu'on connaît de manière classique et qui a de subtiles différences avec ici. Vous voyez là, vous avez une espèce de petit thruster qu'il n'y a pas ici. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal avec cette nouvelle caméra, mais croyez-moi, les détails diffèrent énormément. Et donc encore une fois, pour moi, une belle réussite de la part de Bandai avec cette gamme qui vraiment mais excellente à faire. On passe un excellent moment. Il y a très peu de pièces qui exigent d'être modifiées. On ne voit pas les jointures sur les jambes. On voit les jointures un tout petit peu sur les bras et un tout petit peu aussi sur l'épaule ici avec les pics. Mais c'est tout, ça nous fait en tout l'épaule, une épaule, les deux bras, éventuellement à poncer, à retravailler correctement. Et c'est tout. Voilà. Donc pour moi très clairement, encore une fois, une excellente maquette qui ne demande pas grand chose finalement pour en faire un modèle exceptionnel. Voilà, donc que vous dire de plus, brossage à sec, jus, Real Touch Marker. Voilà, je pense que vous avez saisi que j'ai mes méthodes habituelles qui ont été utilisées là, et ça m'a pris peut-être une après-midi, et c'est tout. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la présentation de ce Zaku Half Cannon monté et peint vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. J'espère que vous y retrouvez avec mes vidéos quotidiennes. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'imagine, de nouvelles maquettes Gundam.